أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai عليكم السلام préparé ورحمة الله وبركاته. une petite biographie rapide, quand même, pour te présenter, Voilà, je même pense si que la tu es en personne. majorité des participants me connaissent, mais Bismillah, Latifa, oui. Alors, qui est-ce Bismillah. qui lit ma biographie, hein? Ça devait être Imran, mais il a la bourre, là. Il arrive, si ça te dérange pas, il voulait le faire. Non, non, ça ne me dérange pas du tout. Donc, comme vous le savez tous, hein, donc on commence toujours par une introduction, c'est-à-dire on invoque les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, on invoque le louange inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu. Donc on l'invoque, on lui demande son secours, wa nasta'inu. Et on demande aussi son secours, pardon, par rapport à notre âme qui est incitatrice au mal. On a besoin du secours d'Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir justement maîtriser cette âme-là. Ensuite, on invoque les salutations sur le prophète alayhi salam. Avant tout, pour vraiment, dans la traduction littérale, lorsqu'on fait l'introduction, on dit que "Man yahdillaha fala mudilla lah." Celui que Allah guide, personne ne peut l'égarer. "Wa man yudlil fala hadiya lah." Et celui qui est égaré, personne ne peut le guider. Et ensuite, on atteste que Allah subhanahu wa ta'ala est la seule divinité et que son prophète Muhammad alayhi salam est son dernier messager. Voilà les introductions avant d'aborder tout type de discours. Barakallahu fik, Hakim. Fiki Vas-y, Barak. Imran. Allez, Oui. Imran, bismillah. Fais la présentation de tonton. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum à tous. Comme Et salam. عليكم السلام ورحمة الله. Ce soir, nous allons avoir l'honneur de découvrir la finalité du jeûne avec Hakim Aïd Baziz, qui est né le 06-07-1974 à Paris. Il est enseignant à la conduite et la sécurité routière, dont la pédagogie reflète la méthodologie Al-Akhdar à Hafidahullah. Quelles in- Quelques informations sur son parcours dans l'apprentissage des sciences islamiques. Il commença son apprentissage sur l'islam avec ma grand-mère, Hafiz- Hafida- Hafidaha Allah, à la maison, puis dans une petite mosquée du Val-de-Marne dans les années 1995 à 2000. C'est en arrivant dans le 77 qu'il persévère dans l'apprentissage du Coran et, et de la linguistique ainsi que les sciences islamiques auprès de Cheikh Mohammed Lemseni, Hafiza, Hafiza Allah. Mhm. Étant francophone, c'est avec beaucoup de détermination et la permission d'Allah qu'il a mémorisé une partie du Coran. Il était parfois le seul francophone à écouter les arabophones parler, parler et répondre, mais sa soif d'apprentissage et sa patience lui ont permis d'atteindre son but d'apprendre la langue arabe. Merci, Imran. Barakallahu fik. Alors, De merci. rien. Elle n'est pas finie. Ibrahim, tu veux pas dire? Vas-y, Imran. Vas-y, ouais. Ibrahim, tu peux prendre le relais, comme ça tu participes Il aussi. voulait pas être, Il il voulait pas être dans la caméra. Inch'Allah, la prochaine fois. C'est en 2020 qu'il s'inscrit au Neologic Center Al-Ardari où il découvrit, où il découvert, Où il découvre. où il découvre les finalités de l'islam. Il devient le premier élève homme en France du programme El Mutameyizoun. Il mémorise alors Surat Yunus, les Kulliyah, Hadith, etc. En 2022, il nous transmettra une des matières de l'axe de la mémorisation, Iqloa,
la nuit du destin, ainsi que des séances sur la conduite et la sécurité routière liées à des finalités de l'islam. Liées à l'une des finalités de l'islam. La persévér- la persé- la préservation de la vie, la préservation de la vie. Il est la preuve vivante que le programme El Mutamaïzoun est adapté à nous francophones et qu'avec de la patience et beaucoup d'efforts, tout est possible. Merci à toi, Hakim, pour ton soutien perpétuel. Qu'Allah t'ajoute en connaissance et te donne une science utile. Amin. Merci, Barakallahu fik, Imran, pour ta présentation. Merci à Latifa d'avoir rédigé, bon, bah, comme d'habitude, hein, c'est bien résumé. De rien. Alhamdulillah, en tout cas, comme dirait Cheikh Nabil hier, donc c'est vraiment hein, un honneur de faire partie du centre néologique Al-Akhdari avec tous les gens qui l'entourent. Comme ça a été souligné, c'est que oui, en premier, c'était Al-Mutamayyizat, hein, c'était au féminin, c'était bien ça, hein, c'était au féminin. Moi, j'ai participé dès le début à ces séances et ben, peut-être ce qui a permis de changer, de passer à Al-Mutamayyizoun, hein, donc, c'est vraiment ouvert, justement, même à un public, à tout public, mais un public francophone. Et les chouurs hein, qu'on a, les gens qui nous entourent, vraiment s'adaptent à notre mode de vie, s'adaptent à notre niveau social, à notre niveau de culture et à notre niveau de connaissance. Donc, ça fait partie, juste une parenthèse, ça fait partie de l'éducation islamique. Ça fait partie du Coran. Le Coran, il s'adapte à toute personne, en tout lieu et à toute époque. Voilà. Donc, Malika voulait ajouter quelque chose oui, parce que je Malika, oui. Non, non, on commence Bismillah parce qu'il a fait l'introduction au début. Non, Masha'Allah. On continue. Je t'écoute, Hakim. Bismillah. Donc Latifa, pour partager le slide, je vais sur partager. Oui, attends, je vais voir si j'ai. Envoyer une Vas-y. demande. Ouais, Vas-y. d'accord. OK. Je te laisse me guider ensuite. Ben, partager, c'est ça? Oui, oui, ça va s'afficher. Ouais, ouais, très bien. On Et va soyez ça. attentifs, les enfants. Oh, il est trop beau ton fond d'écran. Ouais, très bon. Alors ensuite, si je vais sur partager, après je vais sur. Ben, il faut que j'aille Et sur tu un de vas mes chercher, fichiers. voilà, tu vas chercher ton fichier là où tu l'as enregistré. OK. Alors, téléchargement, ça me gêne. Il est là. Je le vois aussi. Et ensuite, je vais sur partager pour qu'il s'affiche. Non, c'est bon, il est affiché là. Ah, c'est bon, là, vous le voyez? Ah ouais, Ouais. donc je peux enlever la Maintenant, fenêtre que j'ai devant. Ah, très bien. il faut que Très tu le bien. mettes en diapo. Ouais, ou sinon, je le fais dérouler comme ça, non? Non, Est-ce que c'est vous mieux voyez? que Panorama. Mais clic droit. Non, Juste une question. c'est bon comme ça. Voilà. Voilà, c'est ça ce que je voulais savoir. Oui, Est-ce on que vous le voyez voit. le. Oui, on OK, le voit bouger. OK, vous le voyez. Bon, ben, c'est l'essentiel, je pense. C'est bon pour toi, Latifa? Ouais, non, c'était juste un clic droit et tu cliquais sur V bon, comme tu veux. Il est où le clic droit? Sur ta souris. Au lieu de OK. cliquer sur la gauche, tu cliques sur la droite. D'accord, mais je me mets sur mon diapo, c'est ça? Voilà, Et ensuite, il me propose quoi? Enregistrer sous, tout sélectionner. voilà que ça. Tac, 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 tac. Bon, bah, Marley, c'est pas grave. Bah, si tu veux, là, je suis. Alors, ce qu'il Non, faut, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que je me mets sur mon diapo pour cliquer ou est-ce que je vais sur la fenêtre où je vous vois? non, non, sur ton diapo, normalement. Mais ça fonctionne pas, ça le fait pas. D'accord. OK, donc vous, il n'y a pas de souci, là, vous voyez le diapo? Mm. Voilà. Oui, nous, on le voit. On voit. Non, non, on le voit bien, on le voit bien. Bon, bah, c'est parti, alors, bismillah. Mm. Alors, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc, ce soir, ce qui nous réunit, on va commencer par de brèves introductions. Donc, on est dans le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan. Nous sommes dans les
10 dernières nuits du mois de Ramadan. Donc, un mois important, un mois béni. Hein. Pas partie des mois sacrés, mais c'est un mois béni. Les dernières nuits sont des nuits bénites, comme nous savons que sur ces 10 dernières nuits, dans les nuits impaires, il nous a été conseillé de rechercher Laylat al-Qadr. Layla khayru min alfi shahr. Elle est mieux que 1000 mois. Cette nuit-là, le Coran béni a été révélé. Donc on aurait pu faire ce soir une intervention sur Laylat al-Qadr. Mais en discussion avec Latifa, je lui ai proposé plutôt de faire une intervention sur la finalité du Ramadan. Donc la finalité du Ramadan, ça rejoint quand même, hein, ça rejoint, on est dans le mois de Ramadan, euh, on est dans ces 10 dernières nuits, donc c'est vraiment un sens global, mais on va plus zoomer sur un verset coranique qui nous ordonne de jeûner ce mois-là et de comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de jeûner. Alors, c'est un petit peu prétentieux de ma part de marquer la finalité du Ramadan, parce que je n'ai pas les connaissances ou les capacités vraiment de déterminer la finalité du Ramadan. Seul Allah subhanahu wa ta'ala en a la capacité. D'autres érudits, d'autres savants peuvent s'en rapprocher. Donc, on pourrait le dire une des finalités du Ramadan. Mais peut-être qu'à à la fin de cet échange, de cette intervention, peut-être qu'on aura une idée globale que ça peut être la finalité du Ramadan. Non, on est en classe. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer tout de suite. On va commencer par la lecture du verset coranique qui nous indique qu'il faut jeûner le mois de Ramadan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc, je vais commencer par lire ce verset coranique. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit في القرآن dans la sourate Al-Baqarah يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il interpelle qui? Il interpelle les croyants. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. Le jeûne vous a été prescrit. On vous a prescrit as-siyam. كما كتب على الذين من قبلكم. Comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, aux générations précédentes. Donc, c'est une règle. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que il a prescrit le jeûne, donc as-siyam, aux communautés précédentes. On peut voir les gens du livre, que ce soit les juifs ou les chrétiens. Donc, on est toujours sur la même source. Hein. La source vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il nous rappelle que les générations précédentes, on leur a prescrit le jeûne également. Pourquoi? La'allakum tattaqoun. Peut-être ainsi atteindrez-vous la piété. Donc, le sujet de ce soir, ça va être, Inch'Allah, de définir ce qu'est la piété. Alors, la séance, ça va se dérouler de la façon suivante. Donc, l'objectif, avoir des notions sur la taqwa. At-taqwa. Donc, ça va se présenter de cette manière-là. Premier, nous allons toujours commencer par la définition de la taqwa. Une définition littéraire, ce qu'on appelle al-wada'. Al-wada', c'est la base, hein, la base du mot, la racine du mot. Littéraire, on pourrait dire que c'était la langue courante, hein, la langue courante dans la péninsule arabique. Et ensuite, on va voir ce terme-là, at-taqwa, dans la législation islamique. On verra ce que c'est, on l'appelle al-isti'mal. Ensuite, nous allons bien sûr extraire des versets et des hadiths sur les sources de la législation islamique, qui est le Coran ou le hadith, le sunnah. Ce sont des sources infaillibles, c'est-à-dire les textes
sont authentiques. Le Coran est authentique. La force du Coran, c'est que c'est un livre qui est préservé par Allah subhanahu wa ta'ala depuis sa révélation jusqu'à maintenant. Ensuite, nous allons voir l'utilité de cette taqwa. On appelle ça al-raïthiyya, l'utilité al-raïthiyya, et on définira ce terme-là lors du moment venu. L'utilité que la taqwa peut avoir ici-bas et dans l'au-delà. Et pour finir, euh, on va essayer de comprendre, hein, d'extraire un petit peu la méthodologie, finalement, la méthodologie ou la façon que Allah subhanahu wa ta'ala, euh, euh, la façon de pouvoir appliquer et vivre cette taqwa. Et comme le verset précédent nous le rappelle, ça va être par le jeûne qui a été imposé par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, j'ai pas précisé, mais donc, à la place de laisser les interventions pour la fin, s'il y a des interventions, bien sûr, vous pouvez intervenir. Vous pouvez intervenir, hein, afin qu'on puisse échanger. Ça reste, ça reste une présentation, mais il ne faut pas hésiter à être dans l'échange. Alors, définition de la taqwa. Qu'est-ce que la taqwa? D'un point de vue littéraire. Donc la racine de la taqwa, c'est waqa. Waqa, yaqi. Nous, ce qu'on appelle le wada, c'est la base du mot. La base du mot, wada'a yad'u, ça veut dire poser. Donc on pose une base, une racine. Waqa, qui veut dire se préserver, se prémunir ou se protéger. Donc il a ce sens-là. Waqa, la taqwa vient du mot waqa, qui veut dire au sens littéraire se préserver, se prémunir, se préserver de quelque chose. Les Arabes aussi, ils appellent al-wiqaya. Al-wiqaya, c'est le bouclier, comme un bouclier. Se protéger d'une chose par quelque chose. Voilà un petit peu cette base littéraire du mot. Ensuite, on a la définition de la taqwa dans la législation islamique, sharia islamiyya. On appelle ça al-isti'amal. Quand on prend un mot d'une base littéraire et qui va être utilisé dans la législation islamique, on va garder son sens propre. Son sens propre qui est, on l'a dit, waqa, se protéger. Par contre, le sens, il va être augmenté. C'est comme ça qu'on étudie les termes de la législation islamique. Le terme, il va être augmenté, il va être plus large, il va être aussi plus précis, et il va y avoir des pratiques qui vont venir avec, des pratiques cultuelles. Par rapport au sens de la taqwa, le sens de la taqwa dans la législation islamique, alors, il y avait plusieurs définitions, mais j'ai choisi les définitions que Cheikh Al-Akhdari nous a transmises pendant les cours. Car il nous disait, pour revenir à la méthodologie Al-Akhdari, la meilleure chose, afin de transmettre la législation, c'est de trouver des termes simples, qui sont parlants. C'est la meilleure façon de décrire les choses. Donc, waqa, on peut le considérer dans la législation islamique, c'est être sur un chemin épineux. Éviter ces épines. Ce qui correspond, on peut se dire que lorsqu'on est sur Terre ici, la vie ici-bas, sur notre chemin, nous allons rencontrer beaucoup de tentations qui correspondent à ces épines. Donc l'objectif, c'est de se protéger et se prémunir contre ces épines, tout naturellement. Comment, comment se protéger de ces épines et si on fait le parallèle de ces tentations? Il faut éviter le blâmable. On évite les interdits.
d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai bien dit on les évite parce que euh, nous sommes des êtres humains. À un moment, nous pouvons avoir des moments de faiblesse. L'être par nature pêche. Donc on évite ces épines, ces tentations, et on obéit aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh, il nous disait, il faut que tu te trouves où Allah t'ordonne d'être. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne, comme vous le savez tous, les 5 piliers de l'islam comme base. Donc, il t'ordonne de prier, de jeûner, de faire la zakat et de faire le hajj si tu en as les moyens. On peut résumer, Cheikh, il nous résumait par aqraba wa ab'ada. Aqraba ila al-fara'id wa ab'ada min al-ma'asi, min al-haram. Rapprochez-vous aux ordres d'Allah, donc ce qu'il a ordonné, et éloignez-vous du haram, éloignez-vous des péchés. Donc, voilà un petit peu comment on aborde les termes dans la législation islamique. Donc, ce sont des bases très importantes qu'il faut essayer de développer. Dans le centre néologique, on met l'accent sur l'outil qui est la langue arabe afin de comprendre le message de la façon la plus précise. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, à la définition de la taqwa? Eh Pour ben, moi, c'est clair. Alhamdulillah, c'est mashallah. clair. C'est très, très clair. Subhanallah. Très bien. Le bouclier. Un petit peu. Alors, La marque Linda. ensuite, donc après la définition, bien sûr, nous allons aborder les sources. Les sources, qui sont le Coran et les paroles du prophète, salam, c'est, on appelle ça al-isma. Al-isma, بالمعنى, c'est l'infaillibilité. Ce sont des textes qui sont protégés. Le texte d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran al-Karim, il est protégé. Allah lui-même le dit dans le Coran, que lui-même est chargé d'y veiller, de protéger son livre. Au niveau, la deuxième source, qui est la Sunna, le prophète sallam, elle est aussi préservée. Et il y a eu comment dire, une méthodologie pour le préserver, avec différents critères, hein. On ne va pas développer ici, mais ce sont des sources sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc, nous allons commencer justement par rapport à ces sources. Donc, quand on revient sur le verset, Ya ayyuhalladina amanu, kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun, ça vient de la racine waqa qu'on a vu. Waqa, taqa, qui est traduite par la piété. La piété, c'est un terme qui ne reflète pas totalement, donc gardez plutôt à l'esprit la traduction dans la législation islamique, qui est, comment dire, s'approcher, se rapprocher, aqraba ila al-fara'id wa ab'ada min al-ma'asi. C'est beaucoup plus clair, s'approcher des ordres d'Allah, donc ce qu'il nous a ordonné, et s'éloigner de ce qu'il nous a interdit. C'est ça la piété, c'est ça qui signifie la piété en français. La piété, dans le Coran el-Karim, elle est, comment dire, utilisée plus de, je cherchais, il faut voir les sources, plus de 150 fois au moins. Plus de 150 fois, et il y a d'autres sources qui disent au moins 250 fois, parce que parfois, taqwa wal bir, ça a un peu le même sens. C'est un peu le même sens. Le bir, c'est le bien. Et taqwa, c'est la piété. Mais il y a du bien dans la piété aussi. Comme le disait Cheikh Nabil hier, quand, quand des termes sont répétés dans le Coran, sont répétés, c'est qu'il faut, il faut se pencher dessus. Il faut se pencher. Allah subhanahu wa ta'ala, l'être suprême par excellence, hein, à lui toutes les louanges, il ne se répète pas
il ne se répète pas pour rien. C'est-à-dire chaque parole est mesurée, chaque lettre est mesurée. Donc, soyons attentifs lorsque un terme est répété. Et c'est le cas dans la taqwa. Alors, nous allons extraire quelques versets coraniques. Je vais vous inviter à lire. Pourquoi? J'aime bien faire lire lorsqu'on fait des interventions comme ça sur le Coran. Déjà, on va prendre la bénédiction de le Coran, barakat le Coran. Nous sommes dans le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran, et nous sommes dans les 10 dernières nuits où le Coran, sur une des nuits, a été révélé. Donc, il ne faut pas se priver des, de ce bien-là. Donc, je propose à une sœur ou à un frère de lire. Je propose de lire, là, j'ai répertorié quelques versets, donc sur la sourate 3, Al-Imran, le verset 186. Je peux lire? Bien sûr. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Très certainement, vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes, et très certainement, vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous, de la part des faiseurs de Dieu, beaucoup d'injures. Si vous êtes endurant et vous comportez en piété, mais voilà bien la meilleure résolution à prendre. Ah bah il tombe bien ce verset. Mais il tombe toujours bien les versets, tu vois, voilà. Très bien. Donc là, Latifa, est-ce que quelqu'un peut nous lire Bilora al-Arabiya? Peut-être Le euh, Ah, Malika ou le Madame Klima. Malika, peut-être Fatiha euh, aussi. dis-moi, Ustad Hakim, c'est Surat Al Imran, Oui, Oui. oui, naam, oui. Verset c'est quoi? 186. 186. Une seconde. Ou Zohra si elle est avec toi. Oui, Elle vous n'est aurez. pas là. Elle n'est pas là. Ah, ben oui, ça. Malika. Oui, bismillah, Malki. Alors, 186. Donnez-moi 2 petites secondes que je dois Bien sûr, oui. retrouver. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Barakallahu fik, Inch'Allah. Ustad Malika. Donc là, on voit que la taqwa, dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit bien qu'on va être éprouvé dans nos biens et dans nos personnes. On va même entendre de la part de ceux à qui le livre a été donné. Donc ça, c'est même les gens autour de nous, Mm. été donné avant vous, et de la part des associateurs, beaucoup de propos désagréables. Et on l'entend, beaucoup de propos désagréables sur les musulmans, à tort ou à travers, mais en tout cas, on sait que l'islam, ce n'est pas ça. L'islam, dans sa globalité et dans les détails, lorsqu'on revient aux générations précédentes, on revient au sens pur du message, l'islam, il n'y a que du bien. Ad-din illa al-khayr, si elle est appliquée correctement. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, mais si vous êtes endurant et pieux, voilà bien là, meilleure résolution à prendre. Donc là, on a cette caractéristique, cette qualité d'être endurant et pieux. Donc dans la piété, dans la taqwa, il y a de l'endurance. Il y a de l'endurance. Pour être لنريد أن نكون من المتقين. Si nous voulons être des gens pieux, des gens qui ont la taqwa, il faut que nous soyons endurants par rapport à ce qui passe et aux épreuves qu'on a autour de nous, dans nos biens et dans nos personnes. Chacun d'entre nous rencontre des épreuves euh, sur, sur soi-même, sur les gens qu'il aime, ou dans nos biens matériels, bien sûr. Nous sommes éprouvés par nos biens et par nos personnes. On a aussi, on a encore, il y a encore un autre verset. On ne va pas tous les citer parce qu'on en a énormément. Je prends un autre verset sur la sourate 65. La sourate 65, si je ne me trompe pas, c'est la sourate At-Talaq. At-Talaq, qui est
qui est le divorce, at-talaq. Nous avons le verset 2 et 3. 2 et 3. Donc, je vais lire le verset, donc je vais lire le faire. Ou là, tu peux le lire peut-être en français. 2 et 3. Oui, 2 et 3. Puis quand elles atteignent leur terme, alors ou bien retenez-les de façon convenable, ou séparez-vous d'elles de façon convenable, et faites témoigner 2 hommes d'intégrité parmi vous, et établissez le témoignage prodéo. C'est à quoi est exhorté celui qui croit en Dieu et au jour dernier, et quiconque craint Dieu, il lui assigne une issue. Et le 3, tu as dit? Oui. Et lui donne une portion d'où il ne comptait pas, et quiconque place confiance en Dieu, alors il lui suffit. Dieu vient à bout de son entreprise, Dieu cependant a assigné une mesure à chaque chose. Amen. Donc là, ici, sur le verset coranique, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il parle, hein, il parle du divorce, hein, at-talaq. Toutes les situations, ce livre-là, ce livre béni, il répond à toutes les situations. Donc, puis quand elles atteignent leur terme prescrit lors là, du divorce, retenez-les de façon convenable. Il faut avoir une façon convenable, une façon de traiter les gens qui sont autour de nous et encore plus les membres de notre famille ou nos femmes également. Lorsqu'on se sépare d'elles, si on se sépare d'elles, on se sépare de façon convenable aussi. Ça fait partie de la taqwa aussi. Il faut être convenable avec, avec les gens dans la société et plus à même avec nos proches, nos familles, nos femmes. La taqwa, elle doit être présente partout, cette taqwa-là. C'est pour ça que vous allez voir que la taqwa, derrière ce terme-là, ça va englober beaucoup de caractéristiques et de qualités. Et on peut aussi extraire de ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, voilà ce à quoi est exhorté celui qui croit en Allah et au jour dernier. Et quiconque craint Allah, donc quand on le lit en arabe par rapport à ça, sur ce verset-là, voilà. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَمَنْ يَتَّقِ, on est sur cette racine-là. وَمَنْ يَتَّقِ, وَمَنْ يَتَّقِ, et celui qui craint Allah, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Celui qui craint Allah, Allah va lui donner une issue favorable. Tous, on a dû peut-être avoir autour de nous, on a dû vivre une situation comme ça, que dans un problème, dans une situation matérielle, dans une situation dans laquelle on s'y attendait pas. On voit que parfois, autour de nous, par rapport à cette crainte, et cette crainte qui est on a dit que la taqwa, c'est quoi? C'est de se rapprocher des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'adoration et de s'éloigner de la haram. En agissant de cette manière-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous faire une issue favorable. La taqwa permet permet à cette qualité comment dire, de bénéficier des issues favorables d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi de lui accorder ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. La taqwa aussi permet aussi d'avoir de la subsistance. Yarzuquk Allah min haythu la yahtasib. Allah subhanahu wa ta'ala, il va te donner ton risque d'un endroit où tu n'y t'y attends pas. Donc ça fait partie de la taqwa également. Maintenant, il y a plusieurs versets qui ont été répertoriés. On ne va pas tous les lire. Maintenant, on va se baser sur la source du hadith du prophète sallam. Le prophète sallam, il nous dit ittaqillaha haythuma kunt wa atbi' sayyi'ati al-hasana tamhuha wa khaliqu an-nas bi khuluqin hasan. Ittaqillaha haythuma kunt. Préserve-toi, prémunis-toi envers Dieu, où que tu sois. La taqwa,
elle s'applique partout, où que tu sois en privé, tout seul, tu dois avoir la taqwa, c'est-à-dire craindre Allah. Que tu sois en famille, dans le rapport que tu as avec ta famille, ta femme, tes enfants, tu dois craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit avec tes frères ou tes sœurs, dans la religion, que ce soit en société, que ce soit au travail, où que tu sois, il faut que tu craignes Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit dans ce verset-là, le prophète sallam, il nous dit, fais suivre la mauvaise action d'une bonne action. Celle-ci l'effacera. Là, on a cette dimension aussi de la bonne action, de la bonne œuvre. Pourquoi? Car on sait que l'être humain est pécheur. L'être humain est pécheur, il va être amené à faire des péchés. Allah, par sa miséricorde, il sait qu'on va pécher. Il nous dit, vous voulez effacer votre mauvaise action, faites-la suivre d'une bonne action. Celle-ci l'effacera. Et là, on revient ensuite sur la suite du verset qui dit, comporte-toi avec les gens en faisant preuve d'une haute moralité. Donc, on a le comportement avec l'autre, hein, car c'est la réalité. Le comportement que nous devons avoir avec les gens va refléter notre taqwa en faisant preuve d'une haute moralité. La haute moralité, on- la haute moralité, qu'est-ce que c'est la haute moralité? نحن باللغة العربية, on peut dire المروءات الكاملة. المروءات الكاملة, c'est la haute moralité, c'est euh, c'est comment dire, le bien, c'est être responsable avec tout ce qui l'entoure. C'est ça la haute moralité qu'on pourra développer. Et la taqwa, le prophète alayhi salam, il nous a dit at-taqwa ha'una. At-taqwa ha'una. Il a dit, le prophète sallam, cette taqwa, cette crainte, ha'una, en montrant avec son doigt l'endroit du cœur. At-taqwa ha'una. Donc la taqwa, tabda'u min al-qalb. La crainte révérentielle, la piété, elle démarre du cœur. تبدأ من القلب وتصل إلى الأعمال et ensuite elle est liée aux actions. Donc prendre en considération que cette taqwa-là, elle démarre dans le cœur et elle s'exprime avec le monde qui l'entoure. Au niveau, au niveau des bienfaits, au niveau des bienfaits que comment dire, apporte cette taqwa. La taqwa, on a dit, sur deux versets qu'on a cités, elle apporte l'endurance, la constance, la patience. On a vu qu'elle apportait aussi la subsistance. Celui qui craint Allah, il lui apportera sa subsistance. Il va lui apporter la patience. Donc, toutes ces caractéristiques-là, elles rentrent dans la taqwa. On a d'autres versets coraniques qui nous expliquent qu'elle va améliorer l'œuvre. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous cite dans le verset 33, dans la sourate 33, le verset 70, il nous dit que أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يتق الله, le verset de tête. Peut-être, Oustad Malika, tu l'as de tête, celui-là, ce qui améliore l'œuvre. En plus, c'est un verset qui est connu. 33-70. C'est la sourate 33, Hakim? Ouais, c'est les coalisés. Je l'ai sous les yeux. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله nous dit يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ô vous qui croyez, craignez Allah toujours. Donc c'est taqwa, ayez cette taqwa et parlez avec droiture. Donc la taqwa, c'est de parler avec droiture, d'être comment dire, d'être respectueux, d'avoir une belle parole,
Voilà ce qu'est parler avec droiture, afin qu'il améliore vos actions. C'est là qu'on voit l'amélioration de l'œuvre. Si on veut une amélioration de nos actions, craignons Allah et parlons d'une façon convenable. Et en plus, il nous pardonnera nos péchés en plus de ça. La taqwa permet de pardonner les péchés également. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Et là, on voit bien que la taqwa, c'est parler avec droiture, qui permet d'améliorer nos actions. Elle permet de nous pardonner les péchés. Et en plus, il nous rappelle Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'est la taqwa. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. La grande réussite, on peut avoir une réussite ici-bas, mais elle sera éphémère. La grande réussite, c'est la grande réussite, c'est dans l'au-delà. Et vous voyez dans ce verset-là, c'est pour ça que les termes sont importants. Dans ce verset-là, il nous rappelle la définition qu'on a dans l'isti'amal, dans le terme, dans la législation islamique. أقرب إلى الفرائض وأبعد من الحرام من المعاصي. Là, il est rappelé dans le verset, celui qui obéit à Allah et à son messager, obéir à Allah, ça veut dire obéir à ses ordres et s'éloigner de ses interdits. Donc, toutes les qualités ou toutes les caractéristiques que j'ai pu retrouver ici, il y en a encore tant d'autres dans le Coran, elles sont liées à un verset qui parle de la taqwa. Donc la taqwa est profitable pour celui qui l'applique ici-bas et elle est profitable également dans l'au-delà. Dans l'au-delà, elle permet d'éviter l'enfer, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que finalement nos péchés seront pardonnés et on espère rentrer au paradis. Elle permet d'éviter l'enfer et si on évite l'enfer, elle permet aussi d'entrer au paradis. J'ai aussi, par contre, je vais vous laisser lire aussi celle que j'ai répertoriée qui concerne l'au-delà. La bonne nouvelle pour ceux qui sont, pour ceux que c'est que la mort commence, quand la mort commence à les toucher, il y a une bonne nouvelle de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'aimerais que l'un d'entre nous la lise en arabe et en français, bien sûr, parce qu'il s'agit de la sourate Yunus, une sourate qui nous est chère et qu'on étudie au centre Al-Akhdari. C'est la sourate 10 que vous connaissez et le verset 63. Je regarde au niveau du temps, Je là. vais tomber dessus direct. Est-ce qu'on peut commencer par la langue arabe? نعم. S'il y a Oui, quelqu'un qui veut lire? je Alors, veux bien essayer. Vas-y, Malika, vas-y. Ce sera Non, plus non, joli. vas-y, la fais pas, bien sûr, tu peux Non, faire. on va rester 2 heures. Vas-y. Pas qu'il était petit le verset, mais. normalement, Oustada Malika, elle Oui, va nous la réciter de tête. Inch'Allah, Rabbi يكرمنا avec ça, Inch'Allah, Amin. Inch'Allah. Amin. أعوذ Vas-y, بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة أسبق الله العظيم. C'est pas celui-là, Ustad Hakim. Si? Ah, oui, je le cherchais. pas celle-là. C'est le verset Non, 62 et 63. 62 et Oui, 63. Attends, c'était moi dans l'autre page. 62, donc ألا قالوا إن يا صالح. ألا إن ألا إن أولياء. Donc, je suis pas du tout dans le bon. Donc, c'est la sourate 10. Je suis dans Surat Hud, subhanallah. Ah, ça. C'est la sourate précédente, c'est ça? Oui, Ah non, la 9, c'est la Non, précédente. non, non, non. Donc, je me disais que je suis pas dans le bon. regardez, Ibrahim. Masha'Allah. Et qu'est-ce qu'il a marqué, Latifa? At-taqwa min Allah. C'est moi qui lui ai écrit. Bon, j'espère que j'ai pas fait de faute, hein. Masha'Allah. Comme ça, il va retenir déjà ça. Voilà.
Oustad Malika, c'est bon, t'es dessus? نعم tu m'as dit quel verset أستاذ حكيم بارك الله فيك 62. Ala inna awliya. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Je Ah. continue? Ouais, tu peux continuer parce que derrière, il y a la bonne nouvelle. C'est la récompense. نعم. Mm. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله. Zid encore. نعم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. بارك الله فيك أستاذة ملكة. بارك الله فيك أستاذ حكيم على هذا الدرر القيمة. بارك الله فيكم. Subhanallah, c'est un point important et en fin de compte, il faut bien qu'on garde à l'esprit sur la terminologie. Pourquoi la terminologie? C'est ça le miracle. Le miracle, hein, Kitab Allah, c'est ça, c'est les termes. Les termes, et ce qu'on apprend dans la méthode Al-Akhdari, les termes, c'est pas juste des termes. Laysat al-kalimat faqat. Ce n'est pas juste une parole seulement. Les termes, c'est une théorie derrière. Il y a une grande théorie qui en découle. Chaque terme est une théorie. Et nos savants ont fait des ouvrages et des ouvrages. Bahrun Amiq, c'est un océan profond. Donc, Latifa, tu peux nous lire la traduction, s'il te plaît? Bah, après, il y en a d'autres, hein. Il y a Nassima, il y a Mehdi, Ah, ben Nassima et ben Fatiha, ben avec plaisir, hein. il y a Louisa. Ouais, je veux bien en français. Vas-y, Fatiha. Bismillah. Bismillah. Sourate Euh, 10, versets 62, 63, 64. ouais, bon. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, en vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Ceux qui croient et qui craignent Allah, il y a pour eux une bonne annonce dans la vie d'ici-bas, tout comme dans la vie ultime. Il n'y aura pas de changement aux paroles d'Allah. Voilà l'énorme succès. Ben voilà, il a tout dit. C'était ça? Ouais, Oui, je sais Ça pas. fait ça. tu peux même lire le verset 65 parce que Oustada Malika, elle a lu le verset 65. Ah, voilà. Que ce qu'ils disent ne t'afflige pas. La puissance tout entière appartient à Allah. C'est lui qui est l'audient, l'omniscient. Merci Fatiha, barakallahu fiki. Regardez sur ça. Alors, quand je dis regarder, je me dis à moi-même aussi de regarder. Dans le principe, là, en vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte. Ils ne seront point affligés, ceux qui croient et qui craignent Allah. Donc, ceux qui craignent Allah sont les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on peut, à quoi pouvons-nous aspirer de plus? C'est-à-dire que nous, si nous aimons Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un fait. C'est normal que nous l'aimons avec tout ce qu'il nous donne sans compter. C'est normal. Mais le plus important, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime? C'est ça le plus important. Et pour qu'il nous aime, si on comprend le sens du verset, il faut avoir cette taqwa-là. La taqwa, rappelez-vous, le prophète sallam, il a dit at-taqwa ha'una, at-taqwa ha'una, en montrant son cœur. Et là, il nous précise Allah dans le verset, ils ne seront point affligés ceux qui croient. La croyance, elle est dans le cœur. Elle se traduit par les actes, mais elle commence dans le cœur. Donc, il faut avoir, si on applique cette taqwa-là, qui est, comment dire, citée sur le début de l'intervention. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le jeûne nous a été prescrit, comme il a été prescrit aux générations précédentes, afin que vous atteigniez la piété. Si on applique cette piété, cette taqwa, Inch'Allah, bi'idhnillah, nous pourrons être les bien-aimés d'Allah. Qu'est-ce qu'il dit sur les bien-aimés d'Allah? Il y a pour eux une bonne annonce dans la vie ici-bas. Une bonne annonce dans la vie ici-bas.
Donc une bonne annonce, alhamdulillah, déjà ici-bas, une bonne annonce, et on l'a vu dans différentes sourates dans le Coran, كثيرا من القرآن يتكلموا الله سبحانه وتعالى يتكلموا على على الآية التقوى. On l'a vu que ici-bas, on peut avoir Allah, il va nous soutenir, il va nous apporter notre subsistance, il va nous donner cette patience, cette constance, il va améliorer notre œuvre. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit une bonne annonce dans la vie ici-bas, tout comme dans la vie ultime. L'objectif, c'est la vie ultime. Donc, cette taqwa, elle a vraiment une grande importance. Taqwa, sifat kabir, sifat adim, c'est une qualité, une caractéristique qui est vraiment immense, qui est grande. C'est une qualité qui demande de la haute moralité, ce dont on a parlé, qu'on ne va pas vraiment développer parce qu'on n'aura pas le temps, sinon je déborde déjà dans l'intervention, qui est la haute moralité, c'est le muru'at al-kamila. Le muru'at al-kamila, le prophète, alayhi salam, c'était un Coran marchand, c'est-à-dire un Coran qui marchait sur terre avec cette taqwa-là, c'est-à-dire la responsabilité, être patient, être conscient, avoir la bonne parole, l'amour d'Allah, euh, euh, Bienveillant. bienveillant. Cette taqwa-là, vraiment, elle englobe une multitude de qualités. Multitude de qualités. Et en plus, elle apporte le bienfait ici-bas et dans l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il continue, il nous dit, il n'y a pas de changement aux paroles d'Allah. La tabdila li kalimatillah. Voilà l'énorme succès. Al-fawzul adim, l'énorme succès, ici-bas et dans l'au-delà. Et il nous précise, et là je fais une petite parenthèse sur hier, ce qu'on a vu avec Dr Nabi, donc que ce qu'ils disent ne t'afflige pas. La puissance tout entière appartient à Allah. C'est lui qui est l'audient et l'omniscient. On a vu la puissance tout entière appartient à Allah. Hier, ça m'a interpellé quand on a vu hier que finalement la Terre, ça représentait quoi? Ça représentait un grain dans l'espace, dans l'univers. Là, tu te dis, subhanallah, subhanallah et la adim. Ouais. C'est-à-dire, gloire à Allah, l'immense. L'immense, l'immense, et nous, les êtres humains, euh, euh, les êtres humains qui sommes que des êtres humains, on est, comment dire, très très bas. Allah nous rappelle notre création, comme quoi on a été créé d'un liquide vil. Hein. Donc, vraiment, pour nous montrer notre petitesse, Allah subhanahu wa ta'ala, en appliquant cette taqwa, et je rappelle ce que c'est cette taqwa, c'est aqraba ila al-fara'id wa ab'ada min al-haram. Rapprochez-vous des obligations, éloignez-vous des interdits. En appliquant cette taqwa, on peut être ses bien-aimés. Et si on est bien-aimé, on peut voir tout ce qui en découle derrière. Inch'Allah. Alors, sur ce terme-là, le terme-là, at-taqwa qu'est la raïthia, c'est une pluie salvatrice. Donc, cette taqwa, elle est utile ici-bas et dans l'au-delà comme une pluie salvatrice. Quand la pluie tombe sur terre, lorsque Allah fait descendre la pluie sur terre, il en sort de bonnes choses. Il en sort des fruits, des légumes par lesquels peut s'alimenter toutes ces créatures. Ben, la taqwa, c'est comme ça. La taqwa, c'est comme une pluie salvatrice. On revient sur le hadith où le prophète sallam, il nous dit Ittaqillah aynama kunta. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Ittaqillah حيثما كنت. haythuma kunta. Barakallahu fiki. Ittaqillah haythuma kunta. Crains Allah où que tu sois. Où que tu sois, il faut que tu craignes Allah. Car dans la taqwa, c'est comment dire, l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. On espère la miséricorde d'Allah, on espère en lui, et aussi on craint son châtiment. On craint, on craint comment dire, on craint sa colère. En ayant comment dire, cet équilibre et cette balance, hein, ça nous permet toujours
comment dire, toujours de me réguler. C'est comme si on était en autocontrôle. Autocontrôle partout où je suis. J'ai pas besoin, j'ai pas besoin que d'être, j'ai pas besoin, c'est-à-dire, c'est pas que quand je suis avec les gens que je vais appliquer cette taqwa-là. On sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il est omniscient. Partout, je dois avoir cette conscience que je dois être minal muttaqin. Je dois être parmi ceux qui ont la taqwa, qui ont cette crainte et cet espoir en Allah, en sachant que je suis observé constamment. C'est ça qui donne cet équilibre à l'être humain. Les finalités de l'autodiscipline. Eh ben voilà, les finalités de l'autodiscipline, qui fait partie du programme de Axe Cheikh 6. El-Akhdari. Alors, bien Subhanallah, c'est sûr. le principe de... Pardon. Oui, oui, vas-y, je t'en prie. Vas-y, Malika, vas-y. C'est le principe de... En fait, taqwa, ça fait partie de l'ihsan. En fait, c'est un peu la base, si je peux dire. Car dans l'ihsan, on dit... l'explication de l'ihsan, c'est adorer Allah comme si c'était tu le voyais. Or, si tu ne le vois pas, lui te voit. Donc, en fait, c'est partir sur le principe où là où tu tournes la tête, là où tu dis je suis seul, il faut dire qu'il y a toujours Allah avec toi. Donc, quand la personne, subhanallah, ou l'être humain vit comme ça, vit à chaque moment avec Allah, subhanahu wa ta'ala, il peut que le craindre, subhanallah. Chaque pas qu'il veut le faire ou l'entretenir, il dit, tiens, et Allah est satisfait de ce que je vais faire ou pas? Donc, c'est la base de taqwa, subhanallah. Ouais, subhanallah. C'est la base de la taqwa. C'est justement, c'est pour ça que j'ai marqué au début dans le titre la finalité de l'islam. J'en ai discuté avec Latifa sur la finalité là, de l'islam. Non. Mais Shir pourra nous le, ou nous l'infirmer ou nous le confirmer. Hein. Allah est le plus savant par rapport à ça. Mais quand on étudie les termes et quand on voit ce qu'ils englobent, il est lié à l'ihsan. Et ça on le verra juste après, ça, Ourse Malika. Ah, pardon, Hein. désolée. Non, mais je t'en prie. Pourquoi? Parce que, justement, quand on voit toutes les caractéristiques de la taqwa, c'est, subhanallah, on va peut-être un petit peu devancer un petit peu ce qu'on avait prévu, et on va voir que le ramadan, le jeûne nous a été prescrit pour cette taqwa, et le jeûne, il a été prescrit, le jeûne, il a été prescrit pour qu'on puisse atteindre cette taqwa. Qu'est-ce qu'on sait pendant le mois de Ramadan? Le jeûne pendant le mois de Ramadan, soyons précis, c'est le jeûne pendant le mois de Ramadan qui a été prescrit, qui est obligatoire. Rappelez-vous, la taqwa, c'est de, comment dire, respecter les obligations. Aqraba il al-fara'id, se rapprocher des obligations. Dans ces obligations-là, il y a le jeûne du mois de Ramadan pour développer la taqwa. Qu'est-ce qu'on a dans le Ramadan? On sait que c'est un mois béni, pas un mois sacré, mais un mois béni. Et on sait que dans le mois du Ramadan, dans les 10 dernières nuits, le Coran a été révélé. Et d'où nous tirons cette taqwa-là? Nous la tirons du Coran. Donc, on voit la grandeur de cette taqwa, peut-être, Allahu a'lam, peut-être qui représente peut-être toutes les caractéristiques et peut-être une des finalités, je vais dire une des finalités de l'être humain. Alors, bien sûr, on arrive comment acquérir cette qualité, cette taqwa. Comment l'acquérir? Ce n'est pas chose facile parce qu'on a vu toutes les caractéristiques qu'elle englobait. La taqwa, rappelez-vous, le prophète sallam, il a dit at-taqwa ha'una, dans le cœur. Donc, le jeûne, le jeûne, il va nous permettre de préserver, de se protéger, de se prémunir sur la définition qu'on a. La définition par rapport à la définition littéraire, se protéger, se prémunir, se préserver. Et on a la définition bil isti'mal, hein, qui est de quoi? Comment se protéger, comment se préserver. Je répète, parce que la religion, c'est une répétition, hein, c'est une répétition, c'est ya'idhu, hein, c'est de se rapprocher des obligations et s'écarter des interdits, Éloigner des interdits là. s'éloigner des interdits. Merci, Sada Malika. Donc, qu'est-ce qu'on doit protéger? On doit protéger ce cœur, car c'est le socle et le siège de la taqwa. La taqwa, c'est la foi. Parce que pour craindre Allah subhanahu wa ta'ala en public, ok. Et pour le craindre en secret, il faut avoir la foi. C'est cette foi-là qui va être, cette foi-là qui est liée à la taqwa, qui va être cette force
motrice, de savoir est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je ne peux pas faire ça? Est-ce qu'il est bien de le faire? Pas bien de le faire. Le prophète sallam, il a dit dans le sens, si tu veux savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, tout ce qui te trouble le cœur, ab'ada minha. Tout ce qui te trouble le cœur, c'est ça la taqwa, c'est la foi qui permet de te réguler. Si tu vois que ça trouble le cœur, ça veut dire que ça fait partie des interdits, ou en tout cas, ça peut être des portes qui te mènent aux interdits. Donc, le créateur des cieux et de la terre, dont on a eu un petit aperçu hier sur les photos satellites qui se trouvent à 6 milliards, la sonde qui se trouve à 6 milliards de kilomètres, Voilà. il nous dit à nous, l'être humain, il nous dit, pour vous, je vais, par sa sagesse infinie, il nous dit, pour vous, je vais vous obliger à faire le jeûne. Pourquoi? C'est pas pour lui, on ne lui rajoute rien, là, subhanahu wa ta'ala. Je vais vous obliger afin que vous développiez quoi? C'est taqwa. Et ça a été prescrit à tous les peuples communautaires qui vous ont précédés. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il nous donne des obligations, l'islam, les obligations, Allah, la farada shay'an mustahil lil insan. Allah n'a pas obligé ou n'a pas imposé à l'homme ce qu'il était impossible de réaliser. Quand Allah subhanahu wa ta'ala t'impose quelque chose, donc les obligations, déjà c'est pour ton bien, et en plus, par sa justice, car Allah adl, hein, al-adl, le juste par excellence. Il ne peut pas t'imposer quelque chose dont tu es dans l'impossibilité de le faire. Ce ne serait pas نعم juste. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah, hein? Allah n'imposa Allah subhanahu wa ta'ala, la traduction dans le sens, Allah n'imposa aucune âme que selon sa capacité. Mustahil, que Allah subhanahu wa ta'ala t'impose quelque chose que tu ne peux pas supporter. C'est une règle. Donc, le jeûne, l'objectif du jeûne, c'est de développer la taqwa. La taqwa se trouve dans le cœur. Le cœur, c'est le siège de la foi. Pour protéger ce cœur-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de jeûner. Jeûner, as-siyam, ça veut dire se retenir. Euh, euh, oui, se retenir. On pourrait donner quoi comme terme encore, Ustad Malika? Sur le jeûne, as-siyam, c'est masaka yamsiku, c'est se retenir, Ouais, non? voilà, se retenir. Et puis, en quelque sorte, si on prend le terme l'isti'mal, ça veut dire la terminologie, c'est éduquer. Parce qu'en quelque sorte, quand tu retiens sa âme à suivre tous ses désirs, c'est tu l'éduques, en quelque sorte. Oui, oui. Pour ça que sur le terme isti'mal, oui, on peut venir sur le terme isti'mal. Après, sur l'isti'mal, on pourra en plus, vu que c'est un terme augmenté, Non. le jeûne, c'est un mois bien précis. C'est vraiment jeûner du début de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Hein. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est toutes ces précisions pratiques qui viennent derrière. Mais le jeûne, protéger le cœur, comment protéger le cœur? Le jeûne, c'est pas jeûner seulement avec l'estomac ou le ventre. L'estomac ou le ventre, on va le voir. Moi, je préfère commencer par, je pense que le sens du jeûne, ce qui nous est demandé, comme disait Oustad Malika, c'est de s'éduquer. Comment qu'on va s'éduquer en retenant les portes d'entrée qui sont liées au cœur. Il faut retenir la vue, c'est-à-dire il faut jeûner par la vue, jeûner par l'ouïe, jeûner par la langue, et ensuite, bien sûr, et je l'ai mis en dernier, jeûner par l'estomac, hein, afin de pouvoir préserver cette forteresse qui est le cœur. Pourquoi la vue? La vue, je vais juste lire ce verset-là sur la vue. Donc là, il est 22h44, on a commencé à 21h45, on a une intervention 1 heure, peut-être déborder un quart d'heure, je vais essayer d'être court. Hein. Euh, Par rapport à la vue, j'ai retenu un verset qui est, qui est le verset 30 de la sourate 24, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par rapport à la vue. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وقل للمؤمنات. Alors, peut-être que je me trompe pas. Non, قال المؤمنات. ليس عليكم جناح. Alors, le verset, c'est le verset 30. Dis aux croyants. Ah, pardon, voilà. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aux croyants, dans ce verset-là, il dit, dis aux croyants de baisser leur regard, de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Donc, de baisser son regard, de retenir sa vue. De retenir sa vue, quoi? Sa vue de l'haram. Par exemple, de ne pas regarder une femme, de ne pas regarder ce qui ne te concerne pas. Là, il s'adresse aux croyants. Hein, aux croyants, c'est bien les croyants qui sont cités, hein, au masculin. Hein, c'est pas al-mu'minat, c'est le mu'minin, hein, al-mu'minoun. De baisser, bien sûr, il en va de même pour la femme, mais c'est une tendance de l'homme plutôt. Hein, c'est une tendance de l'homme, c'est une réalité. Le Et verset qui suit directement, c'est pour les femmes, Hakim. Donc, il y a les deux. il dit aux croyants de baisser leur Allahu Akbar et de Et les garder leur femmes, chasteté. et Dans le les verset femmes. 31. C'est les deux. Et de garder leur chasteté. Ouais, subhanallah, c'est les deux. Moi, je me suis arrêté sur l'homme parce que c'est cette nature, hein, mais Allah Ah, subhanahu wa je suis ta'ala, tout à s'il nous fait dit, d'accord. Je suis tout à fait d'accord. hein, voilà, c'est vraiment pour être vraiment, eh ben, c'est pour avoir cette taqwa. J'essaie d'avoir cette taqwa pour être vraiment juste dans ce que je dis. Parce que c'est une Barakallahu fik. caractéristique de l'homme, hein, et c'est une caractéristique de l'homme, mais c'est vrai qu'on arrive à des époques où même la femme peut avoir cet agissement-là, malheureusement, hein. Mais pour revenir sur ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit de baisser le regard, de baisser le regard et de garder la chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Dans ce verset-là, on peut voir tout de suite déjà qu'il y a déjà une éducation, une politesse qui est, comment dire, en rapport avec la réalité qui t'entoure, donc les gens qui t'entourent, la société qui t'entoure, et en plus, une politesse par rapport à toi-même, à ton âme, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment veux-tu l'invoquer ou te présenter alors que tu regardes al-haram? Amsik, c'est-à-dire somme, somme ou amsik bi'aynik, c'est-à-dire jeûne, il faut que tu jeûnes par la vue également. Quand il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit eska. Eska, ça vient de la racine, eska, ça vient de la racine zakat. Ah, Zakat, Zakka, zakka. zakka. Zakka, qui veut dire purifier et qui veut dire aussi augmenter. Ah, Purifier et augmenter. Et hmm. là, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, Eska, hein, on nous dirait qu'on dit Eska, c'est Bil-Qabaliya, ça veut dire demain. Hein. Eska, avec Alif Baksoura à la fin. Eska. Eska, ça veut dire te purifier. Il faut que tu purifies ton cœur. Tu purifies cette forteresse-là qui est le cœur que le jeûne va permettre de protéger. Purifie ton cœur en baissant ton regard, en t'éloignant de l'haram, de ne pas regarder le haram. Et zakat, qui veut dire aussi purifier, qu'on a cité, et aussi augmenter. En purifiant ton cœur, tu vas quoi? Tu vas augmenter, Augmenter ta foi, subhanallah. tu vas augmenter ta foi. Voilà les terminologies de, La foi est en de risque. exactement. Ta foi est ton risque. Mais risque, on peut prendre risque. Risque, ce n'est pas seulement des choses matérielles ou des subsistances. Exactement. Oui, bien sûr. L'augmentation de ta foi, La voilà, santé. voilà, est un risque. Donc, et ça, c'est vraiment c'est pour ça qu'on voit vraiment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala quand on veut s'y intéresser, quand on fait le nécessaire et qu'on est bien accompagné, qu'on nous donne les outils, on ne va jamais s'en lasser et on va mieux comprendre notre religion afin de la pratiquer de la meilleure des manières. Et Allah, pour finir, sur ce verset-là, il nous dit, Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font.
quand Rabbi, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, je suis certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font, là, c'est une menace. Il te menace, Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah, il fait ce qu'il veut. S'il te menace, c'est tout à fait son droit, et en plus, c'est justifié. Donc, il te menace dans le principe, on arrive quoi là? On arrive à la taqwa. La taqwa qui est, Allah t'ordonne de baisser ton regard. C'est un ordre. Aqrabu ila al-fara'id. Approche-toi des obligations. Allah, il t'ordonne de baisser ton regard. Baisse ton regard. Et derrière, il te dit, éloigne-toi de l'haram, des interdits. Si tu ne t'éloignes pas de ces interdits, voilà la menace qu'il y a. Je te menace parce que je suis connaisseur de ce que tu fais, partout, que tu sois en public et en privé. Donc, prendre en considération que jeûner avec la vue est très important afin de protéger le cœur. Car, car les sens là qui sont cités, ou les organes qui sont cités, ils sont directement en connexion avec le cœur et ils font beaucoup de dégâts. Ensuite, il nous dit, ensuite, ce qu'on a retenu, c'est de jeûner avec l'ouïe aussi. Jeûner avec l'ouïe. Jeûner avec l'ouïe, ça permet, ça permet Jeûner avec lui, ça veut dire ne pas éviter toujours le haram, les propos obscènes, entendre les propos obscènes, les obscénités qui vont polluer ce cœur-là où c'est qu'il y a la foi et la taqwa. Il faut aussi éviter les futilités. C'est pas que les propos obscènes, les futilités, de parler de choses qui ne te concernent pas, ou de parler, ou de parler sur des personnes que si elles seront là en votre présence, même si c'est la vérité, ça ne leur ferait pas plaisir de les entendre. Ça, c'est ce qu'on appelle l'anima, c'est la médisance. Hein. Donc tout ça, c'est comment dire, le haram, mais ce sont des futilités. Il faut se protéger de ces paroles-là pour deux raisons. Première raison, celui qui écoute ces paroles-là. Celui qui écoute ces paroles-là, c'est comme si qu'il s'y associait. C'est comme si qu'il les disait. Donc, éloigne-toi de ces interdits, écarte-toi de ces interdits, afin de purifier ton cœur et de développer la taqwa. Ensuite, quand on écoute les futilités comme ça, on peut avoir des sens et des sens et des paroles qui traînent au fond du cœur et qui vont nous assaillir constamment. On va les rassasier constamment et ça nous perturbe dans notre adoration. Donc fermons les portes, jeûnons par l'ouïe également. Alors, c'est-à-dire que j'extrais un peu ces sens-là, c'est sur un ouvrage de Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, qui est, comment dire, un spécialiste, hein, un de nos savants, je crois qu'il est du 5e siècle, qui est, comment dire, un spécialiste de la médecine des cœurs. C'est pour ça que je me suis basé aussi sur un peu sur ces informations. Il nous dit également, parce que les paroles sont comme de la nourriture. Il y a des paroles qui vont, qui vont te nourrir d'une façon convenable, et il y a d'autres paroles où leur nourriture est dommageable. Voilà un petit peu ce qu'il en ressort. La langue, également. El-Lisan, le professeur Salam, il a dit, El-Lisan, c'est l'organe le plus petit, mais c'est le plus virulent. Il fait énormément de dégâts. Dans le sens, pour nous faire comprendre ceci, le prophète sallam, il nous dit, dans le sens du hadith, hein, il nous dit, lorsque l'un d'entre vous se lève le matin, euh, tous les organes se dirigent vers la langue et lui demandent aujourd'hui d'être juste. Car si la langue est juste, tous les membres seront justes. Donc tous les matins, c'est ce que les organes réclament à la langue. La langue aussi, le prophète sallam, il a dit aux compagnons, il a dit, alayhi salam, Ataduruna mad al-muflis. Il a demandé, est-ce que vous voulez que je vous dise qui est le mouflis? Le mouflis, dans le sens, c'est le faillitaire, celui qui a fait faillite. Et les compagnons lui ont répondu, ils lui ont dit, ben, c'est celui qui perd, de l'argent, qui n'a plus d'argent. Le prophète sallam, il leur a dit non. Parce que le mouflis, on peut revenir peut-être dans le terme al-wada', ça veut dire le faillitaire, celui qui n'a plus de biens matériels.
Mais dans le sens isti'mal, il a un autre sens. Le sens, il a dit le prophète sallam, c'est celui qui vient le jour de la résurrection avec des actions, de bonnes actions, et qu'on lui prend ces bonnes actions pour les donner sur qui il a parlé. C'est celui-là le faillitaire, le vrai faillitaire, le mouflis. Il y a même, je vous dis, dans ce qui me vient à l'esprit dans ce que je lisais, il y a Hassan al-Basri, rahimahullah, aussi un érudit, un savant. On lui a dit, au Hassan al-Basri, il y a des personnes qui parlent sur toi, qui sont médisants sur toi. Vous savez ce qu'il a fait? Il a, il a pris un plateau de dates, il a dit, amenez-leur le plateau de dates et dites-leur que je leur remercie de m'avoir donné leurs actions. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imaginez un petit peu. On va distribuer les dates alors. Donc, là, ce que j'ai voulu extraire par il est 22h55 et je m'en excuse. Ce qu'on a essayé d'extraire par rapport à ça, c'est que le jeûne, le jeûne que Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a imposé par sa sagesse, il a vraiment un sens. Ben, c'est pour ça que j'ai voulu parler de la finalité, parce que c'est vraiment un sens complet. Complet. Et bien sûr, on va parler de l'estomac. De l'estomac. Bien sûr, on jeûne, on s'abstient de boire et de manger. Mais ce n'est juste un moyen. On le constate tous que quand on jeûne, on est comment dire, on est plus aiguisé, on est plus consciencieux, on se sent plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit même au niveau, je parle beaucoup même pour nos mamans, pour nos femmes, pour nos sœurs, toutes les tâches qu'elles ont à faire à la maison. Hein? Alors, alors ou comment dire, alhamdulillah, ben, elles ne vont pas faire cette tâche-là pour le matin, le midi et le soir, elles vont faire juste le soir. En tout cas, ça va leur alléger peut-être une partie de la journée. Et si on comprend le sens du jeûne, nous, les hommes qui sont aussi avec elles à la maison, de ne pas les surcharger, afin qu'elles puissent apprécier aussi ce ramadan. Parce que le fait de se nourrir nous prend énormément de temps. Nous prend énormément de temps et réduire son alimentation, ça permet de nous élever, de nous affûter, de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le jeûne aussi a été prescrit, mais le jeûne de différents membres ou différents sens. Par rapport au ventre, il y a aussi une parole qui dit, on dit que quand le ventre est rassasié, tous les organes, du moins quand le ventre est rassasié, tous les sens sont excités. On dit quand ils sont excités, c'est-à-dire que quand on a bien mangé ou trop mangé ou la nourriture, eh ben, tous ces sens-là qui est l'ouïe, la vue, la langue, dont on a parlé, avec lesquels il faut jeûner, là, ils vont être excités. Quand on est rassasié, on a tendance à s'intéresser à ce qui ne nous concerne pas, à regarder des choses qui ne nous concernent pas, à parler de choses qui ne nous concernent pas. Et le contraire, ils nous disent que quand le ventre est affamé pendant le jeûne, eh ben, les sens, ils sont rassasiés. Dans le principe, les sens sont fermés, ils sont retenus. Donc, si on veut obtenir cette taqwa-là, jeûnons pendant le ramadan ou même après le ramadan. Appliquons ce jeûne-là complet, je pense que c'est ce qui nous est demandé, pendant le ramadan et après le ramadan. Et en plus, la taqwa, subhanallah, c'est pour ça qu'on l'a, la taqwa. Quand on jeûne, on l'a. Parce qu'on va se retenir sur deux choses licites. Elles sont licites. Tu peux boire, tu peux manger en secret, mais la tashrabu wa la ta'kulu. Parce que tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala est là. Donc cette taqwa, tu l'as au fond de toi. Mais il ne faut pas qu'elle reste au niveau superficiel. Il faut aller plus loin que ça, car on a vu la hauteur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a avec nous. Prenons de la hauteur, nous aussi, par rapport à ça. Et l'idée du ramadan, enfin, je pense que tout ça, c'est pour nous conditionner pour après le ramadan, en fait. Parce qu'on entend souvent pendant le ramadan, on va pas faire ça pendant le ramadan. Mais en fait, c'est tout le temps. Il faut pas faire ça, quoi. Bah oui, oui, Mm. c'est vraiment l'enseignement qu'il faut en tirer. Et il ne Ah faut oui. pas oublier que
Pour revenir, tu me fais penser à quelque chose, Latifa. Au niveau du ramadan, quand on dit que la taqwa, on a vu les différentes qualités qu'il y avait dans la taqwa, on a vu où elle se situait, la taqwa, dans le cœur, comment qu'on pouvait la protéger ou l'augmenter. Hein? Mhm. Comment on peut la protéger et l'augmenter, cette taqwa-là. Et on a vu que tout est réuni pendant le ramadan. Tout est propice. Allah subhanahu wa ta'ala, il ouvre les portes du paradis. Il ferme les portes de l'enfer par sa miséricorde. Il enchaîne les plus gros shayatines. On le voit, l'activité qu'il y a pendant le ramadan. Aqraba ila al-khair, aqraba comment dire, al-fara'id. On se rapproche énormément des obligations. On fait nos prières à l'heure, des prières surérogatoires. On fait zakat, on fait sadaqa. Donc, donc, tout est pour la taqwa, c'est pour ça que يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ce jeûne, il vous a été prescrit pour développer cette taqwa qui est par les pratiques qui sont faites pendant le ramadan. Et pourquoi ça revient tous les ans? Parce qu'il faut essayer. Et tous les ans, on a besoin de se rappeler ça. C'est la nature humaine. La nature humaine, elle pêche, la foi, elle monte et elle descend. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, il nous a permis tous les ans de faire, qui nous permettent, Inch'Allah, encore plusieurs années, il nous demande tous les ans de faire le ramadan afin de maintenir un niveau ou de s'élever, mais surtout essayer de s'élever. Et pour celui finalement qui s'abaisse la fin du ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, on souhaite qu'il nous fasse vivre un autre ramadan, qu'il fasse vivre un autre ramadan afin de s'élever le prochain ramadan. C'est toujours une occasion pour s'élever. Allah, il est généreux, miséricordieux, il nous redonne toujours l'occasion de s'élever. Voilà un peu donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc, le cœur, la taqwa, elle est dans le cœur. Et le prophète sallam, il a dit dans le sens, il y a, comment dire, un morceau de chair dans le cœur. Il y a un morceau de chair dans le corps. Si il est sain, tout le corps est sain. Donc, pour le rendre sain, on sait ce qu'il faut faire. Et, et c'est ça la force des terminologies arabes, c'est-à-dire, euh, en peu de mots, c'est bref et concis. Il faut aqraba wa ab'ada. Approchez-vous des obligations, éloignez-vous des interdits. Donc, euh, pardon, je regardais juste mon câble. Là, alors, j'ai fini. Si vous avez des questions avant que je clôture sur la conclusion, ou peut-être des ajouts, vous n'hésitez pas. Des questions, des commentaires? Les commentaires. Allô? Vous êtes là? Oui, 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 on est là, et masha'Allah, Allahumma barik, très, très belle explication et des sens très profonds. Barakallahu fik, Oustaz. Fiki Baraka, Seda Malika. Vraiment, voilà, je me fais des rappels à moi-même et on essaie de les partager avec vous. Donc, Alhamdulillah. on va finir sur la sagesse de la taqwa que Seda Malika avait, avait déjà commencé à présenter. Je te rejoins tout à fait sur la conclusion. C'est pour ça que je reviens peut-être sur la finalité, parce que la sagesse de la taqwa, la sagesse de la taqwa, elle se résume dans le hadith Jibril, alayhi salam. Hein? Elle se résume, c'est quoi? L'islam, subhanallah. Dans le hadith, Jibril alayhi salam, il est venu sous la forme d'un être humain que personne ne connaissait. C'est le sens du hadith, hadith qui est long. Et il lui a demandé, Jibril au prophète salam, il l'a interrogé. C'est un Mhm. hadith important sur les savants sur lesquels la majorité des savants se basent. Je crois que c'est le deuxième hadith dans l'ouvrage des 40 hadiths de l'imam Nawawi, et où il demande, il est venu dans cette assemblée où il y avait des sahaba, donc importants, le professeur Salam, des sahaba, des salaf et des khalaf, et aussi des suiveurs, des successeurs qui étaient là. Et il est venu, Jibril alayhi salam, et il lui a demandé au prophète,
Mada l'islam, qu'est-ce que c'est l'islam? Et le prophète sallam, il lui a répondu ce qu'était l'islam, comme vous le savez tous. Qui sont les obligations dont on a parlé pour obtenir la taqwa? Al-shahada, wa-salat, wa-zakat, wa-siyam, wal-hajj, pour celui qui peut. Et ensuite, Jibril alayhi salam lui a dit Saddaqt. Donc comment dire, il a approuvé cette réponse. Voilà. Ensuite, il lui a dit Mad al-iman, Mad al-iman. Et l'iman, c'est la foi. أن تؤمنوا بالله ورسوله أن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. خيره وشره. Donc, les six piliers de la foi. La foi, التقوى ها هنا, c'est la foi. التقوى ها هنا. Et ensuite, صدقت. Il a comment dire, acquiescé ce qu'il a dit. Il a confirmé. Et il lui a demandé, ماذا الإحسان, comme Sada Malika nous l'a dit, ماذا الإحسان, qu'est-ce que l'ihsan? L'ihsan, أن تعبد الله كأنك تراه. إن لم تكن تراه فإنه يراك. Voilà. Est-ce que tu peux nous le dire, Sada Malika? عفوا الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Subhanallah. Le principe, l'ihsan, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car si toi, tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. Donc, ça représente la taqwa. Moi, ce que j'en retire, c'est que on peut résumer la taqwa par al-ihsan, donc le hadith de Jibril alayhi salam, et qui est vraiment, on va dire, une des finalités hein, qui est demandée à l'être humain. Car ça nous, Inch'Allah, on fera partie de ceux qui développent la taqwa, ils auront belle part ici-bas et belle part dans l'au-delà, bi'idhnillah, comme on a pu le voir ces différents versets. Ce que je vais faire, il est déjà 23h06. Je vais juste clôturer. Je vais clôturer juste par un verset coranique de la sourate Al-Hashr, 59, verset 18. Pourquoi? Parce que c'est le mois du Coran, c'est peut-être une des nuits, de la nuit de Laylat al-Qadr, où il a été révélé le Coran. On a commencé par les introductions qui est de, comment dire, de proclamer les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la parole la plus haute et la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je vais clôturer par sa parole, Inch'Allah. Donc c'est la sourate Al-Hashr, l'Exode, sourate 59, verset 18. Sur la fin de cette sourate-là, donc la taqwa sera évoquée, les gens du feu, les gens du paradis, les gens qui ont oublié Allah, et donc Allah, le jour du jugement dernier, les oubliera. Et il nous parle du Coran, subhanallah, vraiment de la grandeur du Coran, et plusieurs de ses attributs sont cités afin de comprendre, afin d'essayer de vraiment afin d'essayer de comprendre qui il est. Si on comprend qui il est, on ne peut que l'aimer. Quand on connaît quelqu'un avec tous ses attributs, on ne peut que l'aimer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Donc on va clôturer sur ces paroles-là. Donc je vous طيب dis الله أنفاسك، طيب الله أنفاسكم أستاذ. Amin, amin, lil jami', Inch'Allah. Barakallahu fikum pour votre présence et je vous dis assalamu alaikum et profitons des derniers jours de Ramadan bi'idhnillah. Merci beaucoup, السلام ورحمة الله، بارك الله فيك أستاذ. Avec plaisir. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. لطيفة ton micro est coupé. Ah, pardon. Oui, je disais, on aurait peut-être pu le lire en français pour les francophones. Bismillah, bismillah, Latifa, اسمح لي. Qui veut le lire? Mehdi? Bonsoir. À partir de la combien déjà? À partir du 59. verset 18. Fatiha. Dans la page parce que je regarde avec de mon téléphone. Moi, c'est sur l'application. La page, c'est 548. Ah, ça dépend des Corans. Moi, Hmm? c'est la page 1123 sur le mien. Ah, ouais, c'est en arabe et en français. Le mien, c'est qu'en arabe. Oui. Non, Moi, non, ben, j'ai la page 548, moi aussi, arabe-français. oui, pareil que Ouais, vous, là. c'est la page 1123. Et en Moi, plus, il l'a traduite en disant la mobilisation. non, moi, c'est 59. Ça commence par 59. Oui, Oui, vas-y. vas-y, bismillah, C'est Fatiha. la sourate 59, verset 18. Oui. Attendez, hop, je me remets au début alors. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifie Allah, et il est le puissant, le sage. C'est le verset 18, ça? Non, Là, ça, c'est le premier verset. Il faut le verset 18. Il commence par ô vous qui avez cru. Craignez Allah, taqullah. alors attendez, ouais, T'en prie, c'est vrai que c'est pas pratique avec le téléphone. Hop, moi, la prochaine fois, la chose que je te conseille, même, Fatiha, c'est d'avoir un Coran toujours avec toi, en format ouais, papier. En format c'est vrai. papier, il y a le baraka. Il y a le baraka en format papier. Ouais, je C'est suis vrai, d'accord. rien que le fait de le regarder, subhanallah, t'as l'ajr. Regarde la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ouais, c'est vrai. Alors, ô vous qui avez cru, craignez Allah, hein, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait alors oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. Ne seront pas égaux les gens du feu et les gens du paradis. Les gens du paradis
sont eux les gagnants. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Et ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. C'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible. C'est lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bon, qui veut lire, hein? Ouais, bah, continue. Il reste pas beaucoup, il reste pas beaucoup. Allez. Je branche la batterie. Ah, subhanallah. Je t'ai dit le format papier, le format papier. Ah Il y aura ouais, non, mais toujours de la batterie. Voilà. Allah est tel que... Bah, je vais continuer Oui, peut-être, mais Oui, sauf oui, si oui, là, c'est ça. Mehdi veut lire, je sais pas, Mehdi ou Nassima. Donc moi, dans la version, c'est un Dieu tel qu'il n'y a de Dieu que lui, le souverain, le saint, le salut, le pacifique, le protecteur, le puissant, le tyran, l'orgueilleux, pureté à Dieu, des associés qu'il donne. C'est Allah le créateur, le producteur, le formateur. À lui les plus beaux noms, tout ce qui est dans les cieux et la terre chante pureté de lui. Et c'est lui, le puissant, le sage. Allah. C'est beaucoup plus beau en arabe. Donc, pas dire. Subhanallah. Non, mais même en français, ça nous permet vraiment, c'est pour ça que, euh, bon, on va s'arrêter là, parce que On va repartir pour une autre conférence. on va s'arrêter là. Inch'Allah. En tout cas, barakallahu fikum pour votre présence. Merci, Voilà, moi, Hakim. je voulais finir sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je vous dis salam alaikum et à demain, certainement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'intervient demain. Inch'Allah. Inch'Allah, je vais enverrai le programme. Merci. Barakallahu fikoum. Merci pour votre Barakallahu présence. fik, barakallahu fik. Salam alaikum, portez-vous bien. Salam alaikum. À la prochaine. Salam. Salam wa rahmatullah. Bye.